Nous vous l'annoncions dès hier, il n'y aura pas d'alliance au premier tour des municipales à Vénissieux entre PS et PC. Le candidat socialiste Lofty Ben Khelifa s'en est expliqué aujourd'hui. Il y avait quand même une chose sur laquelle le Parti socialiste ne peut pas céder, c'est que le Parti communiste choisisse les socialistes qui viendraient sur sa liste. On a tendu la main, on a attendu longtemps. Effectivement, on nous a mené un petit peu en bateau, mais bon, moi, personnellement, je le savais. Quand vous voulez piquer votre chien, vous dites qu'il a la rage. Donc, à un moment donné, depuis 2014, nous avons toujours travaillé pour réunir, pour rassembler la gauche et les Vénitiens. Ça prouve que le PS n'avait pas du tout envie de se rassembler. Pas d'alliance à gauche, une situation qui réjouit le candidat UMP. Vous avez d'un côté PS-PC qui partent absolument divisés, qui se déchirent. Face à ça, eh bien, vous avez une droite, donc la droite et le centre, et la société civile qui partent tous réunis et qui vont même au-delà des étiquettes. Quant au Front National, son candidat Damien Monchaux n'était pas joignable aujourd'hui, mais un cadre du parti affirme que sa liste est presque complète et que le FN sera présent à l'élection. On a vraiment presque terminé, parce qu'on était au complet il y a quelques semaines, et suite à des pressions et des peurs de certaines personnes, on a eu des rétropédalages. Mais là maintenant, on est en train d'y travailler activement et ce sera bientôt fini. La date limite de dépôt des listes de candidatures est fixée au 5 mars. Le ciel pourrait s'assombrir dans les prochains jours autour de la raffinerie de Feyzin. Total entame aujourd'hui une vaste opération de maintenance sur son site du sud lyonnais qui devrait provoquer des dégagements de fumée noire, sans danger selon le groupe. Donc en fait, ces dégagements de fumée sont liés à la combustion des gaz que l'on élimine de nos installations. Ça va durer maximum une petite semaine à partir de ce soir. On fait tout pour limiter dans tous les cas ces dégagements de fumée, mais ce n'est pas du tout dangereux pour le voisinage et évidemment pour le personnel ici présent. Cette rénovation concernera 4 unités de pétrochimie, mobilisera 1500 personnes pendant 2 mois pour un coût global de 50 millions d'euros. C'est une opération qu'on réalise une fois tous les 6 ans. Et l'objectif, c'est d'aller vérifier l'intégrité de nos installations, la totalité de nos installations en termes de sécurité, mais aussi en profiter pour faire des améliorations concernant la sécurité, l'environnement et aussi les performances énergétiques. Pendant les travaux, les unités de raffinerie continueront de fonctionner normalement. Les autres reprendront leur activité le 28 avril. Avec sa devanture classique et son offre de formation conventionnelle, le permis libre pourrait être une auto-école comme les autres. Ce n'est pas le cas. Cette entreprise créée par 2 jeunes Lyonnais propose un service de permis 100% en ligne. Les élèves choisissent un moniteur indépendant rattaché à l'entreprise et passent le permis en candidat libre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de moniteurs qui sont en recherche d'emploi. Il y a de plus en plus de moniteurs indépendants. Et du coup, l'idée, elle était très simple, c'était de mettre en relation des candidats au permis de conduire et des moniteurs. Le candidat est complètement autonome, donc nous, on lui donne tous les outils pour pouvoir satisfaire une formation. À savoir donc code en ligne, réservation des heures de conduite, toutes les statistiques, pareil que sur l'auto-école classique. On passe le code et le permis de conduire en candidat libre, c'est-à-dire que c'est plus l'auto-école qui donne les dates aux candidats, c'est la préfecture elle-même ou le centre d'examen qui va assigner une date aux candidats. Avec cette formule, l'élève paye 690 € son permis, 50% moins cher que le prix ordinaire. Pour le code de la route, même principe, tout est en ligne, une autonomie qui séduit les candidats. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment le fait qu'on passe le code en ligne. J'ai pas vraiment d'horaire qui colle avec les horaires des autres auto-écoles. Nouveauté également dans ce concept, le moniteur indépendant est noté par le candidat après chaque heure de conduite. Cette année sur Lyon, c'est la 2e auto-école alternative qui voit le jour. Un moyen de peut-être diminuer l'appréhension des candidats face à un examen considéré comme difficile et coûteux. Les travaux pour la future ligne TGV Lyon-Turin démarreront en 2016. C'est l'annonce que viennent de faire François Hollande et Matteo Renzi, réunis à l'Elysée pour un sommet franco-italien. Ce chantier pharaonique de 8,4 milliards d'euros sera financé à 40% par l'Union européenne. 2,2 milliards d'euros resteront malgré tout à la charge de la France. Un chantier qui ne devrait pas s'achever avant 2030.
Le Lyon Hockey Club bien parti pour rester en Ligue Magnus. Les Lyonnais ont fait un grand pas vers le maintien en s'imposant ce lundi soir à la patinoire Charlemagne face au Drakkar de Caen, 6-2. C'est la deuxième victoire du LHC en autant de matchs de play-down, une phase opposant les deux derniers du classement au terme de la saison régulière. De quoi engranger de la confiance avant la suite de la compétition et le déplacement en Normandie ce week-end. C'est sûr que de gagner, ça fait du bien au moral. On a gagné hier, donc c'est sûr qu'on arrive un petit peu plus en confiance. Quand tu gagnes, tout le monde est soit plus lourd ou soit plus léger. Et ça fait du bien aussi à notre gardien de but aussi, je pense, une victoire. Après un début de match serré, les Lions sont parvenus à prendre le dessus sur leurs adversaires au cours de la troisième période grâce à des doublés de Bignac et Lebé. Mais les Canets n'ont pas démérité et sont surtout redoutables sur leur glace. La poursuite des playdowns ne sera donc pas simple pour le LHC. C'est vrai qu'on a vu une belle partie, nous on a fait surtout un très très bon troisième tiers et on a été vraiment très solidaires défensivement. C'est ce qu'il faut retenir. Maintenant on mène 2-0, maintenant on met un petit peu plus de pression sur Caen, mais c'est pas fini, on sait que c'est une série qui sera compliquée et difficile. Il faudra donc confirmer ce bon début de compétition qui se poursuit vendredi et samedi à Caen. 2 matchs capitaux pour le LHC qui peut décrocher une 3e et 4e victoire, synonyme de maintien en Ligue Magnus.